je m'appelle Aurélien, je suis comédien et entre autres comédien au Théâtre des Sept Lieux depuis 18 ans maintenant. Ça fait 18 ans que je traîne mes guêtres au rythme de la roulotte du Théâtre des Sept Lieux et puis au fur et à mesure au rythme des caravanes et de tout ce qui a pu arriver dans les rêves de cette compagnie-là. Ce que j'aime dans cette compagnie, c'est justement qu'on rêve. On rêve éveillé, on rêve ensemble et on essaye de faire en sorte que nos rêves se réalisent. Et on essaye aussi de faire en sorte que les rêves se réalisent non seulement pour nous, mais aussi pour le public qui vient nous voir. Je trouve ça la magie du Théâtre des Sept Lieux, c'est que normalement quand on passe la porte de ce théâtre-là, on arrive au milieu de notre rêve qui devient le rêve de tous les gens qui partagent le bout de soirée, le bout d'après-midi, le bout de moment. Et c'est ce qui fait que le Théâtre des Sept Lieux peut paraître une compagnie magique. Un théâtre nomade, poétique, magique, forain. Notre habitude à nous, elle est de parler beaucoup, de raconter des histoires, de rentrer dans l'art, mais toujours en ayant soin d'essayer de faire rire, de faire rêver, toujours, c'est le mot qui revient souvent, de donner de la poésie au milieu d'un endroit où on a l'impression qu'on ne peut pas en avoir. Et le Peuple de l'Arbre, ce projet-là, cette nouvelle création, cette nouvelle naissance à venir du Théâtre des Sept Lieux, c'est justement ça, c'est un nouveau rêve. Ça fait longtemps qu'on se retrouve au pied des arbres, à les regarder, Florence a même l'habitude de leur parler, et on a souvent dit, un jour on montera là-haut, et puis on racontera des histoires là-haut. On a vu des gens le faire, à leur manière, et nous, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de vouloir transmettre les rêves, dans notre manière de vouloir donner de la poésie, on a cherché, et puis tout d'un coup quelque chose est apparu. Alors, surtout des gens. Il y a eu la rencontre avec Tom, avec Thomas, qui passe sa vie dans les arbres, avec son comparse Sylvain, qui nous ont expliqué de manière très très simple que notre rêve était réalisable. Nous, on est des théâtreux, on est des gens de terre, on est même des gens de chevaux, et tout d'un coup, on nous dit, si vous voulez monter dans les arbres, c'est possible, sans les abîmer, sans leur faire mal, en les respectant, et voire même en les mettant en avant. La magie était déjà là, et le projet n'avait plus qu'à naître. On s'est retrouvés à la fine équipe qu'on peut être entre Florence Labérène, qui est la directrice artistique du Théâtre des Sept Lieux, Samuel Danilo, qui lui est le directeur technique du Théâtre des Sept Lieux, et moi qui suis le petit frère de tout le monde en même temps et qui adore fouler les planches de ce théâtre-là. On s'est mis à se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait, maintenant qu'on nous a dit que c'était possible de monter dans les arbres, qu'est-ce qu'on peut raconter là-dedans? Et l'histoire est venue toute seule. Le conte est venu tout seul. On aime raconter des histoires et cette histoire-là s'est écrite au fil d'une discussion qui a duré une quinzaine d'heures, morcelée en quelques journées, en quelques apéros et en quelques repas. Et on a décidé de raconter l'histoire de l'arbre comme si l'arbre était un humain, comme si l'arbre était un être vivant comme nous tous. Comme s'il avait quelque chose à raconter, comme s'il avait des sentiments, comme si toucher l'arbre pouvait provoquer quelque chose, mais lui faire mal aussi peut provoquer quelque chose. On a voulu raconter ça et on est passé par cette histoire de l'élément qu'on appelle le symbiotique, qui est un être humain mais qui est moitié humain, moitié arbre, parce qu'il vit dedans comme si c'était sa maison. Alors on pourrait se dire que c'est Tarzan, par exemple. C'est un peu vrai, c'est un espèce de Tarzan, mais qui vit sur ses branches, dans son autarcie, dans son univers à lui. Ce symbiotique va être confronté à l'homme. Mais pas à l'homme méchant comme on peut le voir, une version manichéenne comme les cow-boys et les indiens qui vont se tirer dessus parce qu'ils n'ont rien compris à la culture de l'autre. Non, il y a déjà quelque chose qui les rassemble sans le savoir au moment où ils se rencontrent. Ça commence par un conflit, et puis tout d'un coup, il y a cette symbiose qui se crée, parce que justement l'arbre est là, parce qu'on est dans l'arbre, parce que la magie et le calme de l'arbre qui lui met des années et des années à pousser sans jamais rien nous demander, et puis qui un jour retourne à la terre sans toujours avoir rien demandé à personne. Il y a cette magie, il y a ce temps qui est figé, qui est fixe, qui nous dépasse tous. C'est la magie du Peuple de l'Arbre pour moi de pouvoir raconter ça. Comme on est des parleurs, au début évidemment on s'est dit on va parler, on va raconter, on va tchatcher, on va sonoriser. Et puis finalement, plus on racontait l'histoire, plus on s'est rendu compte que ce qu'on racontait était de l'ordre du ressenti plus que du verbe et était de l'ordre de l'image. Parce que finalement, quand on est en face d'un arbre, il ne nous parle pas.
Personne n'a jamais eu une conversation avec un arbre, sinon je pense qu'on se serait tous fait engueuler depuis un moment. Mais là, l'arbre trouve ses mots en poussant et en faisant les choses, en bougeant au vent. Et là, on avait envie de se dire, on n'a pas besoin de raconter des histoires avec le verbe, on va raconter des histoires avec les images. On va raconter des histoires avec quelque chose qui va se passer. C'est une histoire très simple, allez, on peut aller même dans le cliché de dire que c'est presque une comédie romantique qu'on raconte sous forme de conte visuel. Mais ce qui est important, c'est que, et ce qu'on veut dans ce rêve-là qu'on veut communiquer à notre public, c'est que les gens s'emportent dans l'arbre et rêvent comme si eux aussi vivaient ce moment-là. Et pour vivre ce moment-là, il faut simplement se poser au sol, ouvrir les yeux, caler sa tête et regarder les branches de l'arbre se mettre à vivre. Le peuple de l'arbre, c'est ça, c'est regarder les branches de l'arbre se mettre à vivre, tout simplement, un rêve éveillé.